Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre deuxième vidéo pour le mois de février. Celle-ci concerne le domaine professionnel ou les activités pour les retraités. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire les éléments qui vous correspondent, ce que le tirage vous inspire, etc. Maintenant que la chaîne se développe, j'aimerais bien créer un peu plus d'échanges directs avec vous à travers ces commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si le contenu vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment grâce à ces petites actions que vous allez pouvoir permettre à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Comme d'habitude, c'est un tirage collectif. Donc prenez ou adaptez à votre situation ce qui retient votre attention et laissez le reste de côté. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail se trouve en description. Commençons et regardons ce que les cartes ont à vous dire. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous souhaitez voir ou revoir cette vidéo, l'énergie principale qui va dominer votre mois de février dans le domaine professionnel est le 7 d'épée. Cette carte met l'accent sur la stratégie, la discrétion et la réflexion avant d'agir. Vous êtes dans une phase où il est important de bien planifier vos actions, d'évaluer vos options avec soin et parfois de garder vos projets ou vos intentions pour vous. Ce mois-ci, avancer avec prudence et intelligence sera la clé de votre succès. Pour les personnes en poste, le 7 d'épée indique que vous pourriez être amené à jouer la carte de la stratégie pour atteindre vos objectifs. Cela peut signifier garder certains projets confidentiels, éviter de partager toutes vos idées avant d'être prêt, ou réfléchir longuement avant de prendre une décision. Vous pourriez également naviguer dans un environnement de travail où certaines dynamiques ou tensions exigent de la diplomatie. Le conseil ici est d'être attentif à vos intentions et d'agir de manière calculée mais honnête. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte vous invite à adopter une approche stratégique dans vos démarches. Peut-être que toutes les opportunités ne doivent pas être révélées à votre entourage avant qu'elles ne soient concrètes. Vous pourriez également bénéficier d'un moment de réflexion pour peaufiner votre CV ou mieux cibler vos candidatures. Le 7 d'épée vous pousse à être astucieux et à utiliser toutes vos ressources de manière efficace, tout en restant vigilant face à des propositions qui pourraient manquer de clarté. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 7 d'épée vous invite à repenser certains de vos projets ou habitudes. Ce mois-ci, il pourrait être utile de réfléchir à la manière dont vous pouvez réorganiser vos priorités ou explorer de nouvelles approches pour résoudre un problème. C'est également une période où vous pourriez décider de garder certains projets ou idées personnelles pour vous, le temps qu'ils mûrissent. Pour la situation actuelle, nous avons le 9 de denier. Cette carte indique que vous êtes dans une phase où vos efforts passés portent leurs fruits et où vous récoltez les récompenses de votre travail acharné. Elle reflète une période de stabilité, de satisfaction personnelle et de fierté pour ce que vous avez accompli. Que vous soyez en poste, en recherche d'emploi ou en pause, cette énergie met en avant l'importance de reconnaître votre valeur et de savourer vos réussites. Pour les personnes en poste, le 9 de denier montre que vous êtes dans une situation où votre travail vous apporte des bénéfices concrets, que ce soit en termes de reconnaissance, de finances ou d'accomplissement personnel. Vous avez probablement atteint une position où vous vous sentez confiant dans vos capacités et dans les résultats que vous générez. Cependant, cette carte vous invite aussi à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Utilisez cette période pour consolider vos acquis et réfléchir à vos prochains objectifs. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte reflète que vous êtes dans une bonne position pour attirer les opportunités qui correspondent à vos compétences. Votre expérience ou votre parcours vous donne une valeur unique que vous devriez mettre en avant dans vos candidatures et entretiens. Le 9 de denier vous encourage à rester confiant et à viser des postes qui reflètent vos compétences et aspirations. C'est aussi une invitation à reconnaître ce que vous avez déjà accompli. Même si vous êtes encore en recherche, chaque étape compte.
Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 9 de denier met l'accent sur la satisfaction personnelle et le bien-être matériel. Vous êtes dans une période où vous pouvez profiter des fruits de vos efforts passés. C'est le moment de savourer ce que vous avez construit, tout en réfléchissant à la manière de maintenir cet équilibre et ce sentiment de plénitude. Vous pourriez également décider de consacrer du temps à des activités qui renforcent votre bien-être et votre épanouissement personnel. Pour la carte des défis, nous avons le 8 d'épée. Cette carte indique que vous pourriez être confronté à des sentiments de limitation ou de blocage, souvent liés à des peurs ou des croyances personnelles. Ce mois-ci, votre défi sera de dépasser ces pensées restrictives et de reconnaître que beaucoup de ces obstacles ne sont que temporaires, voire auto-imposés. Pour les personnes en poste, le 8 d'épée montre que vous pourriez vous sentir coincé dans une situation professionnelle. Cela peut être dû à une peur de prendre des décisions ou de changer de direction, ou un sentiment que vos options sont limitées. Ce mois-ci, le défi est d'identifier ce qui vous retient réellement. Est-ce une situation externe ou est-ce votre propre perception? En clarifiant vos priorités et en prenant de petites actions, vous pouvez commencer à sortir de cette sensation d'emprisonnement. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte suggère que vous pourriez vous sentir découragé ou enfermé dans une boucle négative. Peut-être pensez-vous que vous n'êtes pas assez qualifié, que les opportunités manquent ou que vos efforts ne mènent nulle part. Le défi ce mois-ci est de changer votre perspective. Examinez si ces limitations sont réellement objectives ou si elles viennent de vos propres doutes. En adoptant une approche plus positive et proactive, vous pouvez surmonter ces obstacles et trouver des opportunités inattendues. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 8 d'épée indique que vous pourriez vous sentir bloqué dans certaines routines ou indécis quant à vos prochaines étapes. Ce mois-ci, le défi est de sortir de ce sentiment de stagnation en explorant de nouvelles perspectives ou en cherchant du soutien auprès de votre entourage. Parfois, une conversation ou une réflexion honnête peut suffire à dénouer les nœuds et à ouvrir la voie à des solutions concrètes. Pour la carte des forces, nous avons l'as d'épée. Cette carte met en avant votre capacité à voir clairement, à prendre des décisions nettes et à communiquer avec précision. Vous êtes doté d'une lucidité et d'une énergie mentale qui vous permettront de surmonter les obstacles, de résoudre des problèmes et de faire preuve d'une grande objectivité dans vos démarches professionnelles ou personnelles. Pour les personnes en poste, l'as d'épée indique que votre force ce mois-ci réside dans votre capacité à analyser les situations de manière claire et rationnelle. Vous avez une vision aiguisée qui vous permet de trancher dans des problèmes complexes ou de trouver des solutions innovantes. Cette carte reflète également une aptitude à exprimer vos idées avec clarté, ce qui pourrait renforcer votre position dans des discussions, des présentations ou des négociations importantes. Pour les personnes en recherche d'emploi, votre plus grande force ce mois-ci est votre capacité à structurer vos démarches et à présenter vos compétences de manière convaincante. Que ce soit dans la rédaction de votre CV, lors d'entretiens ou dans vos échanges professionnels, votre clarté et votre assurance vous démarqueront. L'as d'épée montre également que vous êtes prêt à saisir de nouvelles idées ou opportunités avec détermination et intelligence. Pour les personnes en pause ou à la retraite, l'as d'épée met en lumière votre capacité à faire preuve de lucidité et de discernement dans vos choix personnels. Ce mois-ci, vous avez la force de prendre des décisions éclairées concernant vos projets ou votre organisation quotidienne. Vous pourriez également avoir des nouvelles idées ou des éclaircissements sur des aspects de votre vie que vous souhaitez améliorer ou développer. Pour la carte des opportunités, nous avons le 2 de denier. Cette carte indique que ce mois-ci, vous aurez l'opportunité de jongler avec plusieurs projets ou responsabilités et de trouver un équilibre dans votre vie professionnelle. Elle met en avant votre capacité à gérer plusieurs priorités avec flexibilité et créativité, ce qui pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives. Pour les personnes en poste, le 2 de denier montre qu'une opportunité pourrait venir de votre aptitude à vous adapter et à gérer plusieurs tâches en même temps.
Vous pourriez être amené à prendre en charge de nouveaux projets ou à explorer différentes approches pour maximiser votre efficacité. Cette carte suggère également qu'en trouvant un équilibre entre vos responsabilités actuelles et vos ambitions à long terme, vous pourrez faire des progrès significatifs. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte reflète une opportunité de diversifier vos démarches ou de considérer plusieurs options en même temps. Vous pourriez avoir à jongler entre différentes candidatures, des formations ou des propositions. Le 2 de denier vous invite à garder une approche flexible. Soyez prêt à explorer des opportunités variées et à vous adapter rapidement aux changements ou aux nouvelles informations. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 2 de denier suggère que vous pourriez trouver une opportunité en équilibrant différentes activités ou priorités personnelles. Cela pourrait inclure la gestion de projets personnels, des engagements communautaires ou simplement l'organisation de votre emploi du temps pour profiter au maximum de ce que vous aimez. Cette carte met en avant l'idée que maintenir un rythme équilibré peut ouvrir la voie des expériences enrichissantes. Pour les choses à éviter, nous avons le 8 de bâton. Cette carte vous met en garde contre une tendance à vouloir précipiter les choses ou à agir trop vite. Vous pourriez être tenté de foncer tête baissée, d'accumuler des tâches ou de prendre des décisions rapides sans réfléchir suffisamment. Le risque est de manquer des détails importants ou de perdre de vue vos priorités. Pour les personnes en poste, le 8 de bâton vous invite à éviter l'impatience ou la surcharge de travail. Vous pourriez être tenté de tout faire en même temps, de vouloir boucler vos projets au plus vite ou d'accepter trop de responsabilités. Cela peut conduire à des erreurs ou un épuisement. Prenez le temps de planifier et d'évaluer chaque tâche pour vous assurer que vous avancez de manière efficace et réfléchie. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte vous met en garde contre le fait de vous précipiter dans vos démarches ou de postuler sans réfléchir à la qualité de vos candidatures. Vous pourriez vouloir multiplier les actions pour accélérer les résultats, mais cela risque de nuire à la pertinence de vos efforts. Prenez le temps de cibler vos recherches et de soigner vos candidatures au lieu de chercher la rapidité à tout prix. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 8 de bâton suggère d'éviter de vous surcharger d'activités ou de vous disperser. Vous pourriez avoir envie de tout entreprendre à la fois, mais cela risque de vous fatiguer ou de rendre vos efforts moins efficaces. Ce mois-ci, priorisez ce qui vous tient réellement à cœur et avancez à un rythme raisonnable. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 2 d'épée. Cette carte vous invite à prendre le temps de réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Elle met l'accent sur la nécessité d'analyser calmement vos options, de peser le pour et le contre, et d'être à l'écoute de votre intuition pour avancer de manière éclairée et alignée avec vos objectifs. Pour les personnes en poste, le 2 d'épée suggère que ce mois-ci, vous devrez faire face à une décision ou à une situation nécessitant de la réflexion. Peut-être êtes-vous partagé entre deux projets, deux approches, ou même deux ambitions professionnelles. La clé est de ne pas agir dans la précipitation. Prenez le temps d'évaluer vos options et d'obtenir toutes les informations nécessaires avant de trancher. La clarté viendra en équilibrant votre logique et vos ressentis. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte vous encourage à réfléchir à vos priorités et à ce que vous voulez vraiment dans un emploi. Si vous êtes confronté à plusieurs options ou si vous avez des doutes sur la direction à prendre, donnez-vous le temps de la réflexion. Faites le point sur ce qui est le plus important pour vous, que ce soit la sécurité, l'évolution ou un alignement avec vos valeurs. Ce moment d'introspection vous aidera à postuler de manière plus ciblée et efficace. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 2 d'épée indique qu'il est peut-être temps de faire le point sur vos envies ou vos projets. Si vous hésitez entre plusieurs activités ou directions, ne vous pressez pas. Accordez-vous un moment pour évaluer vos options et écoutez ce qui résonne le plus avec vous. La clé est de trouver un équilibre entre vos aspirations et vos besoins pratiques. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. J'attends vos retours en commentaire. On se retrouve bientôt pour votre vidéo sentimentale. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt
pour une nouvelle vidéo.